Bonjour, vous êtes bien installé? Tout va bien, bonjour. Bonjour. Jules Stimfling, cofondateur du groupe média Le Crayon. Racontez-nous, Le Crayon, le média, en quelques mots. Le Crayon, c'est le groupe média de notre génération. On s'attache à raconter la France pour mieux la réunir. Réunir, c'est vraiment un mot fort chez nous, une de nos valeurs. On réunit des personnes qui ne se seraient pas croisées sur notre intermédiaire pour débattre de sujets de fond sur le média Le Crayon. On réunit les Français avec leur territoire sur le média Les Pépites de France. On réunit les entreprises avec les jeunes générations et leurs aspirations au travers de nos activités d'agence de conseil en communication. Et on réunit les entrepreneurs avec leur potentiel public en les accompagnant dans leur com aussi. Alors, comment vous est venue l'idée de créer au départ ce média? On a vu là les différentes déclinaisons et on va y revenir. Mais comment, au départ, vous avez l'idée un jour de créer un média de débat et pour les jeunes? On part d'un constat que vous partagez sans doute tous. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est enfermé dans des bulles algorithmiques. On a du mal à créer du dialogue, à rencontrer des idées qui sont différentes des nôtres. Et face à ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait créer un espace où, avec les codes de consommation d'informations actuels de notre génération, on parle des thèmes qui intéressent et qui préoccupent notre génération. Et on a lancé un média où se croisent des entrepreneurs, des artistes, des politiques, des journalistes, des créateurs du web pour parler de plein de thèmes qui nous intéressent: climat, religion, tech, emploi, inclusion, féminisme, etc. etc. Et aujourd'hui, ça représente une communauté de plus d'1 million de personnes sur ce média Le Crayon. Et ça s'est développé dans une entreprise qui a d'autres activités. Mais tout part de ce constat initial de vouloir réunir. Et alors, pour réunir, effectivement, donc il y a ce média. Ensuite, il y a, vous l'avez dit, vous avez acquis grâce à une levée de fonds les Pépites de France. Finalement, tout est allé assez vite aujourd'hui, non? Effectivement, l'entreprise a 3 ans. Ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés avec mes associés Sixtine, Antonin et Valran. On a vraiment une vocation de start-up, mais tout en ayant cette intention d'être rentable, de participer à créer une entreprise dont on pense qu'elle aura le plus large impact si elle est prospère. Ça, c'est le premier point. Et puis, et c'est la mission éditoriale et la raison pour laquelle on a racheté les Pépites de France, ce qu'on essaye de créer, ce sont des médias sur les verticales qui intéressent notre génération. Les Pépites de France, c'est le média leader sur le patrimoine et le tourisme qui raconte la France pour les Français, pour vous permettre, via une application, de vous rendre compte de ce qu'il y a comme pépites naturelles, culturelles à 2 heures de chez vous et organiser vos week-ends ou vos vacances. Je vous invite à regarder l'application ou le média. Et voilà. Et donc, c'est une entreprise qui aujourd'hui représente 30 personnes. On a sur tous les réseaux sociaux 4 millions d'abonnés au total. Et on touche tous les mois à peu près 15 millions de Français par nos contenus. Alors, vous avez un autre média aussi qui s'appelle Jules comme César, Jules comme votre prénom. Et sur cette page, vous vulgarisez les grands classiques de la littérature française. Alors là, on est sur quelque chose de totalement différent. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou est-ce que c'est une passion qui vous est propre? C'est une passion qui m'est propre, c'est vrai, la lecture. Le lien initial, c'était de se dire, mes associés et moi, que nous souhaitions préserver la ligne éditoriale du Crayon comme un média aussi apartisan que possible, et que les thèmes qui nous intéressaient à titre individuel, on allait les traiter sur nos propres réseaux sociaux. Et donc on a développé une plateforme, pour moi c'est Jules comme César, sur Instagram et TikTok, où on parle de ce qui nous intéresse. Et j'ai vocation à essayer de susciter de la curiosité pour notamment des classiques de la littérature, pour lesquels on a perdu le goût parfois parce qu'on les a lus un peu trop tôt, qu'on a été mal embarqué, mais aussi parler d'essais qui permettent de se construire une pensée pour comprendre notre monde. C'est ce que les livres font de mieux, c'est ce que j'explique dans des conférences sur le sujet. Quel est par exemple le dernier auteur ou le dernier livre dont vous avez parlé sur cette page? J'ai parlé de L'écume des jours de Boris Vian, par exemple, qui parle de maladie, d'argent, de musique aussi. J'aborde aussi des sujets parfois plus difficiles, par exemple avec le 7 octobre récemment, sur des livres pour se construire une pensée autour de ce sujet. Et alors, comment est-ce que vous les choisissez par rapport au thème, comme pour l'écume des jours, ou par rapport, alors pour le 7 octobre, on le comprend, c'est un thème d'actualité. C'est aussi toujours avec cette idée de qu'est-ce qui peut intéresser les jeunes de ma génération, c'est ça? Je crois que ça se fait presque dans le sens inverse. Ce qui, moi, m'intéresse, peut intéresser d'autres personnes. Et pas parce que ce serait un manque d'humilité, mais simplement parce que, en réalité, de véhiculer cette curiosité en se disant voilà les thèmes dont ça parle, d'amour, d'amitié, de mort, d'argent, de maladie, ça résonne auprès d'autres personnes. Et c'est ça qui fait que mes lectures, quand
elles m'ont paru intéressantes, peuvent trouver un écho auprès d'autres personnes. J'ai recommandé récemment le livre de ma mère d'Albert Cohen, que je vous invite tous et toutes à lire, qui est un ouvrage magnifique que les fils et filles qui ont encore la chance d'avoir une mère devraient tous lire. Est-ce que vous avez, et j'imagine bien sûr que oui, d'autres idées? Quelle va être la suite du groupe, le Crayon, et puis peut-être d'autres pages? Quels sont vos projets, vos ambitions? L'ambition qu'on a, c'est de développer des médias sur différentes verticales qui intéressent notre génération. Je le disais. On a commencé sur le débat d'idées avec le Crayon. On a lancé les Pépites de France, enfin racheté les Pépites de France sur cette question du patrimoine. On veut aller vers d'autres thématiques. Elles restent encore à définir, mais parmi tout ce qui intéresse la jeune génération, se développer en tant qu'un groupe média qui, de manière verticale, a des audiences auxquelles on associe des produits qui apportent une valeur supplémentaire à cette audience. Et c'est ce qu'on a fait avec les Pépites de France en ayant une application qui intéresse ceux qui ne veulent pas simplement voir sur les réseaux les beaux lieux, les lieux pépites, mais aussi s'y rendre en personne. Alors le progrès, pour vous, c'est quoi, et comment est-ce qu'on pourrait raconter votre vision en quelques mots pour terminer cet entretien? Le progrès, il est certes absolu, mais il est aussi relatif. Et aujourd'hui, on ne peut pas considérer la notion de progrès sans prendre en compte le défi majeur, à mon sens, de notre époque, le dérèglement climatique, l'urgence écologique. Donc le progrès, ça va être de faire transitionner notre économie sur tous ces pans, dans tous ces secteurs, et le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence, en considération de ces enjeux d'effondrement écologique. Merci beaucoup pour votre participation à cette scène de Merci l'Ampli. Merci beaucoup, Merci de votre Jules écoute. Stimfling.